Les retours en France, c'est une expérience d'un nouveau genre donc, qui vient de s'ancrer à Montpellier, une nouvelle forme d'expérience ludique. L'idée, embarquer à bord d'un sous-marin reconstitué et plongé dans un jeu vidéo. Ce jeu vidéo grandeur nature est une première mondiale. Français, s'il vous plaît, visite guidée avec Audrey Delabre et Guillaume Delalande. À gauche toute. Bienvenue à bord du Red Squid, le calamar rouge, un sous-marin taillé pour les abysses à 250 mètres sous les mers. Tout est fonctionnel, gestion de la profondeur avec le ballast, surveillance des environs au sonar et bien sûr, navigation à la barre. Chérie, arrêtez les moteurs, ça bouge. Pilote, artilleur, mécano, un travail de coordination et de précision pour Thomas et ses amis, car ils ont une mission, récupérer les sources d'énergie tout en évitant les champs de mines, avec, pour seul indice, cette carte. C'est pas si facile que ça, il y a beaucoup de challenges, c'est manger des mines, donc voilà, vraiment l'ensemble est vraiment bien fait. Moi j'étais mécano, alors que je ne suis pas du tout mécano dans la vraie vie. Je ne comprends pas grand chose, mais là j'ai super bien réussi, enfin, j'ai l'impression, bon j'ai calé quelques fois, hein, mais bon. S'immerger dans des espaces ultra réalistes, c'est ce que proposent de nombreux escape games, comme celui-ci qui vous donne 1 heure pour vous échapper d'une vraie rame de métro parisienne, ou cet autre dans une cabine d'avion plus vraie que nature. Mais le sous-marin installé à Montpellier va beaucoup plus loin. Les écrans géants installés à la place des hublots permettent plus d'interaction et une immersion totale, comme une sorte de jeu vidéo grandeur nature. C'est une première mondiale, on est vraiment à la croisée des chemins entre ce qu'on va pouvoir trouver dans une escape game avec le côté décor réaliste, manipulation de plein d'éléments, et puis aussi jeu vidéo avec une interaction très poussée, un scénario, une histoire, des choses qui nous sont racontées, tout ce qu'on peut imaginer pour faire une chouette aventure. Une première qui a demandé 400 000 € d'investissement et 2 ans de travail. Si le succès est au rendez-vous, d'autres sous-marins pourraient émerger un peu partout en France pour se promener quelques instants dans des profondeurs pas si tranquilles. Fred, mon Fred,